Bonjour madame, comment allez-vous? Oui, bonjour Tidjane la puissance. Vous allez bien? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous avons appris que rien ne va au Grand Moulin de Conakry. Qu'est-ce qui se passe réellement entre vous et vos employeurs? Oui, Tidjane, vraiment, c'est ce qui se passe ici maintenant. Ça ne va pas depuis le 4 mars. Nous sommes en train de faire la grève ici, mais vraiment, on n'a rien vu d'abord comme résultat favori. Parce que la préavis de grève ça a été donné d'abord 10 jours avant qu'on commence la grève. Et deuxièmement encore, pendant ces 10 jours-là, la direction n'a jamais convoqué les syndicats pour parler. Les syndicats ont tout fait, ils n'ont jamais accepté de négocier avec eux. Maintenant, dès qu'on a débuté la grève, la direction a interdit l'accès de tout le monde dans l'usine. Ils ont envoyé 2 pick-up par le préfet de Dubreka. Il est venu menacer les gens, soi-disant que c'est des bandits qui sont là-bas. Il nous a traités de toutes sortes. Mais vraiment, on pensait que toujours il allait savoir ce qui se passe là-bas. Il ne nous a jamais écouté, le préfet de Dubreka. L'inspecteur de Dubreka, la même chose aussi. Lui aussi, il est venu au faveur de la direction. Donc, on a tout fait jusqu'à là où on est. Ça n'a rien abouti parce que même la délégation syndicale s'est déplacée pour aller voir le Kuntigi de la Basse-Côte. Le Kuntigi a appelé le préfet pour aller arranger entre nous là-bas, mais le préfet n'a pas accepté. Il a refusé carrément de rencontrer les syndicats. Après ça encore, on est parti au ministère de la fonction publique. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait là-bas. On a crié, fait tout. Ils ont refusé carrément de faire quelque chose. Le ministre est sorti nous dire qu'il va appeler le directeur général pour qu'il va répondre. On est resté là-bas de 8h à 16h. Le directeur n'est pas venu. Finalement, ils ont dit que le directeur a refusé de venir. L'inspecteur général, la même chose, il nous a dit ça. Mais ce n'était pas le 4 mars le problème a commencé. C'est bien, ça fait 2 ans maintenant, ils sont en train de tirer entre eux. Parce que là-bas, un Guinéen n'a aucun droit. Dès que tu as la peau noire, tu es un esclave devant eux. Et le ressource humain, c'est les Guinéens, c'est eux qui soutiennent les expatriés. Parce qu'il y a des Libanais, des Indiens, des Marocains, beaucoup de nationalités arabes. Mais le directeur général, c'est un Français qui n'a aucune considération pour un travailleur, qui ne respecte aucune femme là-bas. Maintenant, même moi qui est en train de vous parler, j'étais victime. Cette fois, le problème a commencé quand on a parlé de catégorisation de travailleurs. Ils ont carrément refusé. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont fait là-bas 6 ans, 7 ans, 8 ans sans congé, sans contrat, sans rien. Eux, maintenant, ils ont signé un contrat de sous-traitance. Ce n'est pas avec l'usine directe. Ils ont cherché un Guinéen. Le directeur, même un jour, il nous a dit là-bas que je vais chercher un Guinéen qui va vous errer, qui va vous maltraiter. Là, vous ne pourrez rien faire contre moi parce que c'est moi que vous pouvez dénoncer. Ce n'est pas un Guinéen parce que je connais la loi, n'existe pas ici. Je vais vous montrer la loi, se trouve dans ma poche. La justice guinéenne, c'est dans ma poche. Parce que ces jours-ci, il nous a insultés. On était nombre de 14 femmes parce qu'ils ont licencié 5 femmes devant nous sans rien, en les disant seulement merci. Ils ont travaillé là-bas plus de 7 ans, 8 ans sans contrat. De fait qu'il y avait eu affaire de coronavirus, on les a remerciés comme ça de partir. Quand nous, on a eu peur maintenant qu'ils sont là-bas, on dit, nous aussi, un jour, il va revenir pour nous licencier. On a demandé vraiment, on veut un papier qui montre qu'on travaille pour l'usine. Ces jours-là, il nous a insultés. Moi, j'ai toutes les preuves avec moi. Mais tout ça, il n'y a pas là où on n'est pas parti pour se plaindre. Le inspecteur général de l'inspection du travail, c'était lui l'inspecteur de Kindia en ce moment. Il était venu même à l'usine là-bas, soi-disant pour régler à l'amiable. Il n'a jamais appliqué la loi. Maintenant, quand on porte plainte, partout, c'est lui qui va barrer la plainte parce que lui, il est l'inspecteur général. Il n'y a pas un autre inspecteur qui peut le dépasser. C'est lui qui détruit tout là-bas, vraiment. Et encore, je vais vous dire, à Grand Moulin,
Ça veut dire un sac de farine est plus valeureux qu'un travailleur là-bas. Ils n'ont aucune considération pour le travailleur. Et je me demande encore comment un ministre peut appeler un expatrié, un simple directeur, il refuse de partir. Et encore en Guinée, dans le code de travail, ils ont dit qu'un expatrié ne doit pas renouveler ses contrats plus de 4 ans. Et lui, il a fait plus de 7 ans là-bas. Il est toujours là-bas, il est favorisé. Tout document que tu le demandes, il paye l'argent pour faire souffrir les Guinéens. Vraiment, il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. La loi fait semblant de ne pas savoir. Le gouvernement fait semblant de ne pas savoir. Et maintenant, on a décidé d'aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Et voilà, la deuxième et dernière question ici. Jusqu'où souhaitez-vous aller avec vos différentes revendications? Inch'Allah, nous avons décidé de partir jusqu'au bout. Parce qu'on est parti voir le ministre au niveau de l'inspection. Ça n'a pas marché. On est parti voir le ministre au niveau de la ministère. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait là-bas. Comme il n'a pas accepté de nous aider, peut-être lui aussi il est complice. Je ne peux pas dire sûrement il est complice, mais si tu vois un ministre appeler un directeur, il refuse carrément de venir. Et pourtant, le code de travail est bien écrit et normalement on ne négocie pas la loi. La loi, ça a été voté, c'est pour tout le monde. Quelqu'un ne peut pas quitter en France ou aux États-Unis ou partout pour venir changer ça. Si tu vois, il a refusé, c'est parce que peut-être c'est lui qui les nourrit. Donc nous maintenant, on a décidé de partir au palais présidentiel. S'il faut même dormir là-bas, s'il faut même passer la nuit là-bas, on va rester là-bas jusqu'à Doumbouya va sortir, il va nous aider. Parce qu'actuellement, c'est lui seul qui peut nous faire sortir dans cette situation. Les Libanais qui sont avec le directeur là, parce que le PDG c'est un Libanais. Vous comprenez? Donc il est prêt à fournir toutes choses pour nous détruire. Il nous a dit que nous allons repartir en bas de ses pieds pour le plaider, que c'est ces jours-là qu'il va nous faire ce qu'il veut. Donc, on a décidé de ne jamais taper marche arrière. Tant qu'ils n'ont pas appliqué la loi, on va continuer jusqu'au bout, même Doumbouya, il va nous aider, ou bien on va trouver vraiment, il n'y a pas de solution. Là, chacun va se retirer. Mais à part de ça, on a décidé de poursuivre cette situation. On veut que la justice soit faite. Parce qu'il n'y a pas une autorité guinéenne actuellement qui ne connaît pas ce qui se passe là-bas. Ça se passe dans les télévisions, dans les médias. Beaucoup de personnes ont parlé de ça. Mais jusqu'à maintenant, moi quand même, je n'ai pas vu d'abord quelque chose qui montre réellement qu'il veut nous aider. Parce que même si on parle devant la direction, c'est la direction qui va dire non, laissez-les monter, descendre. Ils vont trouver que la loi se trouve dans nos poches ici. Donc moi, je vais savoir réellement si la loi se trouve dans leurs poches. Là, après, je vais reculer. À part de ça, on a décidé de partir jusqu'au bout, Inch'Allah. Mumalanga be mufa muga duwa na réclamer de muga duwa na ba fuye ga apa fuye sanyiti ga na ma aiboro mufa na réclamer de mufa na réclamer de mufa ga be gere so de c'est mufa muga duwa na ba fuye ga mufa na réclamer de ba ki kekere na yiki mu do ko bangi logo tina logo nso ko kimine ga ki ene gli e mufa ma muta mai man mu gole munasi ga famu sigama donc muto bala fato fera yo muna mufa mu kuma wade na ma ba ena go a autorité guinéenne anu la loi guinéenne ani ato akal wonu mi kirebe yo munebe aka kobri na yira e yo soto mane donc muta mu kuma wade muna na ma ala na wanu muta la mu ga autorité la mo la ma mu ga sa mu kuma da wade nan mu fa be na ma mu wadu wa bi mba fuye mu fa na mu fa mu kuma wade ne ko bara yeran dira ba avant to mubaranya ben mu nyanga so grève mu nyare procédure yo muna na mu muna hanna ba na ambirin la magara ba selon le code du travail mu ga birin na ba ne ba mu tan préavis de grève lancé ben préavis de grève lancé mu birin na ba ne mu kata e gala mu bala mu boroma a ben entreprise arabi
privé arabi bira kolon c'est na gela me ka en place pega faligo ben mutanga mu structure syndicale de domaine fo gere ko so ka sen ko se ka se na mambara dogo to e muama ena na ngambiri e wa ma fo na nanga kana anu kana mutangwa ke mu fanga fe ko baraka mu na ga mu wa ya ra te mu ga catégorisation e ga valider ba problème birin kele ko menine sous-traitance rabana Guinée moi et mu Guinée respecté et mu peau noir respecté ah mais mana peau noir cœur noir na bi mar fa mu tan mu ga wali mu tan Guinée mu wa menge apani be gelen sare da Guinée wali kera mu tan Guinée na femme de ménage et ne kombi mana amene na kana si mu wa chef anu we kombi fe kombi man ko ma gbeto na dera